La fédération a pu constater quand même que le 4e trimestre de cette année, en France et dans les Alpes-Maritimes, a été plutôt un rebond qu'il faut souligner. Cependant, dans les Alpes-Maritimes, on fait rien comme tout le monde et pas comme ailleurs, et la situation est même totalement inédite, puisque le marché s'est complètement effondré en volume, qu'il est à son plus bas niveau en deçà de la crise de 2008, alors que nous étions dans une crise de la demande. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise de l'offre. Pas de chance. Alors, en 2014, alors on atteint nos niveaux les plus bas en termes de résultats de la décennie dans les mises en vente, faute de matières premières, c'est-à-dire évidemment faute de terrain disponible. La situation aujourd'hui pour nous est complètement contrastée, alors que le dispositif Pinel est installé, qu'il est compris, qu'il est attractif, qu'il fonctionne. Les messages de matraquage fiscal des propriétaires investisseurs sont derrière nous. Les bonnes nouvelles de la loi de finances se succèdent et s'accumulent. Les taux d'intérêt sont plus bas. Il est donc temps d'acheter et les investisseurs accédants l'ont compris. La demande est bien là dans les bureaux de vente, mais les vitrines sont faibles en stock et souvent vides. Moins de 12 mois disponibles de stock sur les Alpes-Maritimes, c'est historique. Plusieurs éléments de contexte expliquent cette situation. On l'a dit d'abord, les élections municipales de mars 2014, c'est un vrai frein à la production de logements, d'accord. La loi Allure, qui a été un terrible tsunami avec la suppression des causes qui ont complètement bouleversé le paysage et le monde de l'urbanisme. La politique de rattrapage de production de logements sociaux, malgré tout, c'est parfois un frein à la production de logements neufs, dans certaines situations. Et puis la faible production de terrains publics, la mise à disposition des terrains d'État ou des terrains des collectivités, tout ça concourt à la faiblesse de la production. 90% des fonciers sur lesquels les promoteurs travaillent sont des fonciers privés. L'offre publique est beaucoup trop faible pour pouvoir faire ce rattrapage. Concernant les perspectives pour la fédération, je dirais que finalement, en termes de marché, elles sont plutôt favorables puisque les dispositifs fiscaux existent et ils sont efficaces. Le Pinel a été compris. On a enterré le Duflot de façon définitive. L'aide à l'accession aussi est efficace et on peut imaginer qu'ils sont stabilisés pour les 2 années à venir jusqu'aux élections présidentielles.